Bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Pascal Bailon, laïc franciscain, patron des associations eucharistiques. Saint Pascal est né en Aragon le jour de la Pentecôte, le 16 mai 1450. Son travail, dans un premier moment, a été comme berger de brebis. Après, il a essayé de rentrer dans la communauté des franciscains et c'est seulement à la deuxième tentative qu'il réussit à entrer chez eux, au couvent de Santa Marie de Loreto. Il ne se sentait pas digne d'être prêtre. Pascal s'est immédiatement fait remarquer dans le couvent. Il avait une intelligence brillante, une foi inébranlable et un incroyable dévouement à la prière et à l'adoration du Saint-Sacrement. En raison de sa dévotion, il est appelé le Séraphin de l'Eucharistie. Il meurt le 17 mai 1592, jour de la Pentecôte. Il fut canonisé en 1690. Il entretenait une relation très étroite avec le Saint-Esprit qui le comblait de ses dons. Aujourd'hui, sous forme de pilule, les abus sexuels laissent une marque indélébile et douloureuse sur toute une vie. Nous avons vu la pauvreté, la guerre, la traite d'êtres humains et les traitements indignes des migrants comme des atteintes à la dignité humaine. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les abus sexuels. La profonde dignité inhérente à l'être humain dans la totalité de son corps et de son esprit permet également de comprendre pourquoi tout abus sexuel laisse de profondes cicatrices dans le cœur de celui qui l'a subi. Il se sent en effet blessé dans sa dignité humaine. Il s'agit de souffrances qui peuvent durer toute la vie et auxquelles aucun repentir ne peut porter remède. Ce phénomène est diffus dans la société, mais il touche aussi l'Église et représente un sérieux obstacle à sa mission. D'où son engagement constant pour mettre fin à tous les types d'abus, en commençant par elle-même. C'est pourquoi nous devons faire très attention à ne pas tomber dans de tels abus, en renforçant le contrôle de nos passions et le contrôle même de tout ce qui peut nous attirer vers un abus désordonné de notre sexualité. D'autre côté, nous devons aussi nous accompagner de la prière pour demander la grâce et la force pour protéger toute personne susceptible d'être en danger et d'être abusée. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.